Salut les héros déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui une vidéo particulière. On va parler du dernier film Saul, le dernier Pixar, disponible sur Disney+ directement, mais je vous avoue que ça m'a trotté dans la tête ce film. À la fois sur le coup, j'ai adoré, j'étais très ému, etc., etc. Et puis, en y réfléchissant, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé. Voilà, le discours, le fond, enfin, tout un tas de choses se sont mélangées. J'ai trouvé au final que c'était un film assez schizophrène, un film un peu scindé en deux. D'ailleurs, il y a deux réalisateurs, il y a par exemple deux ambiances musicales, il y a deux univers différents, il y a l'âme, le corps, il y a Disney, il y a Pixar, il y a le streaming, il y a le cinéma, il y a tout plein de choses comme ça qui sont très duels. Il y a d'ailleurs même un personnage qui s'appelle 22, le double 2. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui m'a interpellé. Et donc, je voulais partager cette petite réflexion avec vous. Et tout de suite, on commence. Alors, premier sentiment duel après la vision de ce film, c'est directement lié à la morale de l'histoire. En gros, on te dit, avoir une passion, c'est bien, mais il ne faut pas en être prisonnier. Vouloir atteindre ses rêves à tout prix peut te faire passer à côté de l'essentiel. Bon, le discours est bien, il n'y a pas de souci, mais moi je trouve que c'est quand même un tout petit peu du foutage de gueule, venant de la part de mecs qui ont réussi leur rêve, justement. C'est quand même marrant. J'ai l'impression, c'est comme s'il y avait un mec qui était en train de bouffer, qui était énorme comme ça. Donc je disais, tu sais, dans la vie, manger, je sais pas ce qu'il y a de plus important. Voilà. Déjà, c'est bizarre. Déjà, ça me gêne un petit peu. On va dire ça comme ça. Je trouve que c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. En plus, moi, ça m'a particulièrement touché parce que le cinéma, le théâtre, être metteur en scène, c'est mon rêve. Et moi, je suis un peu, comme le héros du film, j'ai envie d'y arriver à tout prix, vraiment à tout prix, et je ne lâcherai rien. Voilà, et donc, le fait qu'on me dise, ouais, mais c'est bon, tu peux aller faire autre chose, j'ai envie de répondre, non. J'ai pas du tout envie de faire autre chose et j'ai envie de m'accrocher et de m'accrocher et de m'accrocher. Après, ce que je trouve très intéressant et ce qui est assez rare dans les films, c'est traiter de la passion de façon quelque peu négative. C'est vrai que la plupart du temps, c'est oui, il faut se battre pour accéder à ses rêves. Et donc, c'est vrai que c'est cliché également, Mais du coup, oui, c'est bien, c'est original, il y a quelque chose, mais quelque chose reste dans moi. Enfin, je sais pas vraiment où ils veulent en venir, quoi. C'est particulier, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On a l'impression que le film sait pas trop sur quel pied danser. J'entends un petit peu, une sorte de propagande qui me dirait, mec, t'inquiète, t'as des rêves, mais c'est de la merde. T'inquiète pas, l'État s'occupe de toi. Et si tu as envie de faire quelque chose de moins glorieux, c'est pas grave. Tu peux travailler pour nous ad vitam et devenir un esclave. De toute façon, il y a autre chose à faire, comme regarder le ciel, marcher, sentir les fleurs. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui m'énerve un petit peu. Et dans Brave, c'était pareil. La nana voulait atteindre ses rêves, on lui disait non, reste chez toi, passe le balai. En gros, c'était un peu ça. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très ambivalent. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Voilà, c'est la critique schizophrène. Deux parties de mon cerveau sont en lutte. Et tout le film est divisé comme ça en deux, j'ai l'impression. C'est assez marrant. Et déjà dans la forme même du métrage, j'ai envie de dire, puisqu'on a vraiment deux univers bien tranchés. On a un univers new-yorkais, très, on va dire, réaliste, comme ça. Enfin, en tout cas, le plus possible, parce que ça reste un dessin animé. Et puis, ce qu'ils appellent, on va dire, le grand avant. Donc c'est l'au-delà, mais comment est-ce que les âmes, on va dire, sont fabriquées, etc. Et du coup, là, ça n'a absolument rien à voir. On est dans quelque chose de beaucoup plus onirique. On va dire que graphiquement, ça m'a fait penser à la fois à certains délires. Tu peux avoir Salvador Dali, par exemple, et à la fois à Picasso. On a des petites choses comme ça avec les yeux bizarres. Et ça m'a fait également penser, pour les connaisseurs, pour les vieux, à la Linéa. Vous savez, ce dessin animé comme ça, italien, je crois, avec juste bloup, la petite ligne, et puis une main de temps en temps qui vient mettre un trait de crayon. Du coup, c'est particulier, on n'a pas l'habitude de voir ça dans un Pixar. Et oui,
il y a une sorte de mélange, on va dire, entre la 3D et la 2D plaquée. Hein, c'est assez marrant. Là, encore une fois, c'est très 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 duel. Et là pour le coup, ça m'a plu, hein, parce que franchement, j'ai adhéré, hein, graphiquement, c'est limite la perfection, on va pas se mentir. En plus, comme c'est un dessin animé, ils ont le temps de cogiter, hein, ils ont le temps, voilà, de faire des storyboards. C'est de l'animation, donc tu peux corriger ce que tu veux et tu peux vraiment, voilà, au millimètre près faire le mouvement que tu désires. Bref, c'est pas qu'on a l'impression que c'est parfait, hein, c'est que c'est parfait, puisque c'est pas la vie, c'est créé de A à Z. Donc oui, on va dire formellement, c'est assez parfait, mais encore une fois, c'est très scindé, c'est très duel. Ensuite, ce qui m'a frappé instantanément, c'est que le côté double est voilà présent dans j'ai envie de dire les musiques du film, puisque sur Terre, eh bien, on écoute du jazz, on écoute un peu de soul, il y a Erykah Badu qui passe en fond, etc. Et puis surtout, on a un peu de jazz, de free jazz comme ça, où le free jazz, c'est un petit peu voilà les gens qui, en gros, se laissent aller comme ça, se laissent porter, voilà, qui improvisent. Et j'ai entendu dans certaines critiques, voilà, ouais, c'est un gimmick, on aurait pu mettre n'importe quelle autre passion. Ah, moi, je suis pas vraiment d'accord, hein, parce que justement, voilà, ça rejoint la morale du film. En gros, on te dit, pour être un bon jazzman, tu dois pas, voilà, être rigide, justement. Hein, tu dois pas essayer de faire un truc carré à l'extrême. Tu dois, voilà, te laisser porter, improviser, te laisser aller. Et c'est là, vraiment, où tu vas atteindre la plénitude, etc., etc. Donc, j'ai trouvé que c'était une très belle idée. Oui, elle n'est pas exploitée forcément. C'est pareil, c'est une autre critique que j'ai entendue. Oui, mais c'est pas un film sur le jazz. Non, 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 c'est pas un film sur le jazz. Hein. C'est un film sur le corps et l'esprit, sur l'âme, sur la passion et la raison, on va dire ça. Et donc j'ai trouvé au contraire que c'était très très bien vu, et puis que ça donnait une atmosphère toute particulière à l'ensemble. Donc franchement, là-dessus, je trouve que c'est pas du tout un défaut. Et puis, alors quand on est dans l'au-delà, hein, dans le grand avant, eh bien on a une musique très très particulière, on va dire qui se rapproche un petit peu de l'électro, comme ça, avec des nappes et tout, c'est très très étrange, et c'est extrêmement différent, hein, du coup, de ce qu'on a avant. Et ça arrive rarement dans les films, hein. Ça arrive rarement, même quand il y a deux ambiances, eh bien la musique reste toujours pareille. Hein. Hans Zimmer, il va faire du Hans Zimmer, que ça soit avec les Amazones ou que ça soit sur Terre. Là non, là c'est tranché, c'est radical. Et ouais, j'ai trouvé ça ultra stimulant, ultra intense. Et donc ça m'a vraiment touché. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée et que c'était extrêmement onirique, extrêmement poétique, et qu'on avait vraiment comme ça des sensations de spectateurs qui étaient complètement différentes. Et du coup, d'une certaine façon, on est malmené, comme ça on sait pas trop où donner de la tête, c'est extrêmement intéressant. On continue toujours avec cette dualité propre au film, je trouve. C'est bien tout simplement le film qu'on t'a vendu. On t'a vendu un film sur un héros. Le film commence, t'as l'impression que tu vas suivre quelqu'un. Et en fait, non. En fait, bim, ça se transforme en plein milieu et ça devient un buddy movie. Ça m'a fait penser un petit peu, à l'expérience assez incroyable du jeu vidéo Last of Us 2, où pendant des heures et des heures et des heures, on te fait jouer l'antagoniste du héros principal. Et du coup, t'es là, tu fais, attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très très intéressant. Là, c'est pareil. Tu suis le héros et au bout d'un moment, on te fait, non, en fait, non, limite, le héros, c'est ce quelqu'un d'autre. Et en plus, il s'appelle 22, encore le 2, deux fois. Et le chiffre 22, dans la Kabbale, symbolise l'arbre de vie, donc qui peut être vu comme la représentation du processus de création, et qui met à l'œuvre en fait tant le macrocosme qui est l'univers, et le microcosme qui est l'être humain. Donc c'est assez ouf, je trouve. Et encore une fois, hein, c'est très très réfléchi. Ils ont mis 4 ou 5 ans à faire le film de toute façon, hein. Donc pour moi, ce n'est absolument pas une coïncidence, si vous voulez. Le film a vraiment été pensé, cogité comme ça, hein, le noir et le blanc d'une certaine façon. Alors ensuite, et pour terminer avec cette critique un petit peu étrange de ce film, eh bien, l'ambivalence, la dualité, elle se fait également sur la fameuse guerre cinéma-streaming, sur Disney-Pixar. Voilà, hein, Disney qui a bouffé Pixar, Pixar qui s'est fait voler son âme d'une certaine façon.
Et on a l'impression que, métaphoriquement en tout cas, oui, le studio est un peu à la recherche comme ça de son âme. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une pique invraisemblable contre Disney dans le film. Je sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais alors moi, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'est le tout début, hein, le logo Disney. Regardez, c'est absolument incroyable. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais commencer le film comme ça, avec voilà une musique dégueulasse, toute dégoulinante, comme si voilà l'empire Disney se liquéfiait sur lui-même. Franchement, moi j'y ai vraiment vu en sous-texte l'image d'un studio qui essaye de renaître de ses cendres comme ça, et je trouve ça assez hallucinant. Et voilà les petits reconfinés, ce sera tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Likez si c'est le cas, délikez si vous n'avez pas aimé ou si vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque. En tout cas, inondez-moi de commentaires pour faire mâcher le petit robot YouTube. Merci bien et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.